Salut, nous sommes Timothée, Charlotte, Chloé et Marie. Nous représentons aujourd'hui les élèves de seconde du groupe DISPO du lycée Michelet de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées pour vous présenter notre projet. Alors moi je vais vous parler du thème et de ce qui nous a évoqué. Donc on a eu beaucoup de réflexions sur ce sujet et on s'est demandé ce qu'on allait faire parce que c'est la base de notre travail et qu'on voulait vraiment bien faire. Donc on y a passé des heures et puis au fil des brainstorming, notre réflexion s'est approfondie et on s'est dit qu'on allait travailler peut-être sur la nature des choses. Après on s'est dit que non, en fait on n'allait pas travailler sur ça. On s'est dit qu'on allait travailler sur le rapport entre les sociétés humaines et la nature. Puis après on s'est redit non, on va travailler sur la nature humaine. Puis on a laissé de côté toutes ces réflexions parce qu'on s'est dit pourquoi on va chercher si loin la nature alors qu'en fait elle est juste à côté de nous. En fait, on habite dans les Hautes-Pyrénées, notre lycée est dans les Hautes-Pyrénées, donc pourquoi ne parlerait-on pas des Pyrénées? On a donc choisi de parler des Pyrénées et de prendre comme sujet comment et pourquoi protéger les écosystèmes des Pyrénées. On a choisi ce sujet car on est très attaché aux Pyrénées. Au sein même de notre lycée, il y a plusieurs sections en rapport avec les Pyrénées, la section ski, la section montagne. Et puis finalement, on les connaît depuis qu'on est né. alors moi je vais vous expliquer pourquoi on a choisi de présenter notre réflexion sous la forme d'un site web et qu'est-ce qu'il contient. On a beaucoup réfléchi à la forme de notre projet pour qu'il soit original et intéressant à regarder. On a d'abord pensé à une vidéo qui aurait été filmée à l'intérieur du parc national. Et on avait déjà commencé à s'organiser et à rassembler nos idées. Mais les lycées ont fermé et nous avons été confinés. Alors, il a fallu trouver un moyen plus simple pour une communication virtuelle à distance. Et c'est comme ça que l'idée d'un site web nous est venue, puisque c'est ce qui paraissait le plus adapté. Au travers de photos et d'articles, ce site web contient toute notre réflexion, les interventions dont nous avons pu bénéficier et notre réponse à la problématique pourquoi et comment préserver les écosystèmes. Au début, nous nous sommes surtout concentrés sur les écosystèmes des Pyrénées et plus particulièrement celui du parc national. Et ensuite, nous avons élargi notre vision à l'échelle mondiale. Durant le projet, nous avons opté pour une organisation efficace. Tout d'abord, lors des premières réunions, nous avons mis en place une prise de parole afin d'être plus performants, ce qui nous a été bénéfique. La première étape a été de définir le quoi et le pourquoi. Ce sont les deux principaux intervenants qui ont le pouvoir de déterminer si le projet sera réussi. Suite à cela, nous avons marqué les objectifs sur un tableau et relié les exigences demandées pour y répondre. Une fois que les choses ont été décidées et les rôles distribués sur les différentes problématiques, nous avons créé une adresse mail afin que chacun d'entre nous puisse y déposer les documents nécessaires. Tout au long du projet, nous nous sommes servis du système Google Drive qui nous a permis de continuer à travailler tout en interagissant les uns avec les autres. Le site web a été créé par deux membres qui ont de l'expérience dans ce domaine. Et la dynamique du groupe a été fantastique, chacun a pu apporter quelque chose en plus. Alors moi je vais vous parler des difficultés auxquelles nous avons dû faire face pour mener ce projet de DISPO. Alors tout d'abord, nous étions un groupe de 20 élèves à participer à ce projet. Donc c'est un nombre assez important qui pouvait représenter une force par rapport à la diversité des personnalités des élèves, mais aussi une faiblesse quant à la répartition de la prise de parole, à l'expression d'opinions différentes. Il a fallu se mettre d'accord sur un thème, beaucoup s'écouter, se respecter mutuellement. Et aussi surtout réussir à trouver sa place dans le groupe, surtout si on était un élève timide. Et ensuite la deuxième difficulté que nous avons dû surmonter, c'est le confinement, parce qu'il a fallu réussir à avancer dans le projet et à continuer à travailler en groupe et ce même à distance. Mais heureusement cela a été possible grâce à l'utilisation des outils numériques. Donc finalement, nous dressons un bilan très positif de cette expérience. Nous vous remercions pour votre écoute et nous sommes très heureux d'avoir pu participer à ce projet. Et j'espère que nous reviendrons l'année prochaine.